Voici un étai à chapeau. Il se compose d'un chevron vertical de 6/8, surmonté d'un chapeau qui est un chevron de 6/8, relié par une traverse de jonction, triangulé par 2 écharpes. L'étai à chapeau repose sur 2 coins. Pour déterminer les dimensions des coffrages, il faut impérativement connaître l'épaisseur du fond de moule. Ici, un madrier de 20/8. De l'épaisseur de 8 découle la hauteur de la joue, 25 plus 8 égale 33. Pour connaître la longueur du chapeau, il suffit de reporter la hauteur de la joue. Ici, 33. La longueur du chapeau est de 86 minimum. Le chevron est pris dans des chutes et la longueur n'excédera pas 1,20 m pour des raisons d'encombrement. Le coffrage est supporté par 4 étais à chapeau, donc 4 chapeaux sont nécessaires. Le coffreur détermine la hauteur des étais. La longueur des 2 étais d'extrémité est plus courte que celle des 2 étais intermédiaires. L'étai d'extrémité repose sur la semelle béton. Voici le calcul de la longueur des étais d'extrémité. Sachant que la poutre est à 1,75 m de la semelle béton, il faut enlever l'épaisseur du fond de moule, 8, l'épaisseur du chapeau, 8, l'espace des coins, 6, l'épaisseur de la planche, 2,7 cm. Le total des épaisseurs à déduire est de 24,7 cm. Pour une raison pratique, le coffreur arrondit à 25. La longueur de l'étai est de 1,75 m moins 25 égale 1,50 m. Voici le calcul de la longueur des étais intermédiaires. La hauteur totale est de 1,75 m plus 15 qui représente la hauteur de la semelle béton, soit 1,90 m. Les épaisseurs à déduire sont de 25. 8 d'épaisseur du fond de moule, 8 pour le chapeau, 6 pour les coins, 2,7 cm pour la semelle. La longueur de l'étai est de 1,90 m moins 25 égale 1,65 m. Pour assurer la triangulation, 2 planches de 1 m de longueur et de 10 de largeur minimum constituent les écharpes.